Bonjour, vlog numéro 9, toujours en compagnie de Chaminou. Et là, je viens de rentrer sous la tempête. Et alors, tempête plus vélo, c'est pas l'idéal. Bon, c'est reparti pour une vidéo sur une thématique que vous m'avez demandé, les tests tricot. Vous êtes plusieurs à me demander, parce que je vous montre souvent des ouvrages que je fais en test tricot, comment ça se passe, comment ça se déroule, comment on s'inscrit. Donc là, j'ai essayé de tout noter. Je me suis fait une petite liste des... comment ça s'organise, on va dire ça comme ça, en quoi ça consiste déjà, voilà, et les points positifs et les points négatifs. Alors, un test tricot, c'est quand un ou une designer voudrait sortir un modèle en plusieurs tailles, ou pas, hein, des fois c'est un châle, et donc elle va demander, ou la personne va demander à plusieurs tricoteurs et tricoteuses différents de faire le modèle. Quand c'est un châle, souvent ils prennent deux, trois, même des fois une seule personne pour tester une deuxième fois, parce que tous, on a déjà vu ça, quand on est on a le nez dans quelque chose, on voit pas forcément les erreurs. Donc là, le but, c'est de demander aux gens pourquoi, pourquoi, de relire pour voir justement si on relève des erreurs, des incompréhensions, ou si c'est pas les bonnes mesures. Quand c'est pour un pull, c'est d'autant plus gênant que pour un châle. Un châle, pas les bonnes mesures, j'ai envie de dire, bon, on va peut-être changer juste l'échantillon et ça devrait le faire. Pour un pull, pour chaque taille, il faut que ça s'ajuste à la morphologie des personnes. Et donc souvent, là, les designers vont prendre 2 personnes par taille, quand c'est possible. Et on a remarqué que, en tout cas j'ai remarqué, mais les designers aussi, on a très souvent les gens sur les mêmes tranches de taille et quasiment personne sur les grandes tailles. Donc il y a certains designers, regardez, s'il y a des modèles qui vous intéressent, regardez, des fois ils notent les tailles tant, donc les très 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 petites et les très grandes, donc des fois les double XS ou les double XL n'ont pas été testés. Merci de m'envoyer un mail, je sais plus qui avait mis ça. Merci de m'envoyer un mail si vous souhaitez faire ces tailles-là. Ça permet d'aider le designer pour les personnes qui vont acheter le patron. Même si c'est un patron gratuit, certains le font tester. Et ça permet aux designers d'avoir des regards différents. Alors je sais qu'il a été reproché aux designers d'avoir des cercles fermés parfois de testeurs et de testeuses. Mais pour l'anecdote, j'avais postulé, c'était Alice Hammer qui était sur, comment ça s'appelle, Patreon. Et les gens qui la suivaient, donc Patreon c'était payant, qui la suivaient étaient prioritaires pour postuler sur ces tests. Et il y avait un test qui était extrêmement intéressant, puisque un test, quand vous testez, on vous envoie le patron gratuitement. Donc déjà, il y a des gens qui prennent le patron, ils disparaissent. Et là, en plus, c'était avec BC Garn, donc Caroline qui s'occupe de distribuer BC Garn en France, qui nous a envoyé la laine pour faire le modèle dans la bonne laine. Donc on avait et le patron et le fil. Et certains ont disparu avec les deux. Donc, les tests tricot, on s'engage à finir l'ouvrage à un certain niveau pour une date. Je m'explique. Par exemple, pour le test de chaussettes, je sais que Lysandre Rodin, souvent, elle demande qu'on ait fini une chaussette sur la paire d'ici la date qu'elle aura donnée. Donc des fois, elle a des dates un peu plus longues, des fois des dates un peu plus courtes. Et pour d'autres designers, ils demandent de tricoter
une manche et au moins le corps quelques centimètres en dessous, donc pas forcément le modèle en entier. D'autres demandent que le modèle soit tricoté en entier, qu'il y ait des photos sur Instagram, qu'on repartage, etc. J'avoue que là, les personnes pour lesquelles je teste ne sont pas aussi exigeantes sur le repartage. Je m'explique. On va quand même donner, certes, on a le modèle gratuitement, on va quand même donner de notre temps gratuitement pour aider, parce qu'on n'est pas payé pour tester, pour aider le designer. Alors, c'est pour ça que moi je le fais avec des designers que j'aime bien, avec des gens avec qui je m'entends bien, parce que vous allez donner gratuitement de votre temps. Alors, pour tester, la plupart des designers demandent qu'on s'inscrive sur leur site internet. Ou bien qu'on envoie un mail ou qu'on envoie un message sur Instagram pour être ajouté dans une newsletter. Donc, par exemple, l'atelier mini, c'est un mail qu'on reçoit. Et j'avoue que des fois, je n'ai pas du tout de mal à aller tester parce que on a la photo du modèle, on craque complètement. Voilà. Donc, le point positif, c'est donc on a ces modèles gratuitement, on les a à l'avance. Dans les autres points positifs, je trouve que il y a une certaine émulation parce qu'on est en petit groupe fermé, donc il y a toujours un groupe de discussion souvent qui est créé pour tester le modèle. Il y a qu'en couture, c'est Charlotte Ozou qui, elle, à l'inverse, ne crée pas de petits groupes de discussion. Elle m'a dit pour être sûre que les gens testent à leur façon et qu'elle a peur que les petits groupes de discussion on s'influence les uns les autres sur la façon de faire le patron. Mais en tricot, j'avoue qu'on est souvent un petit groupe et j'aime bien quand je fais le test, que ce soit le ou la designer qui travaille avec nous sur le groupe du test. Parce que je trouve un peu impersonnel quand c'est une personne qui nous répond et quand c'est pas la personne qui a fabriqué le modèle, je trouve que le retour est moins interactif. Je m'explique. Quand je teste pour Lucienne Tricotte, bon là j'ai failli tester pour Laetitia, même les Anges Tricotte, pour Atelier Émilie, c'est toujours elles qui répondent aux personnes. Là, je teste pour Un amour de laine, c'est elle-même qui répond. Alors, Un amour de laine, elle explique comme Atelier Mini jusque-là, et puis Lucienne Tricotte, elles ont un autre métier à côté. Donc, elles vont pas répondre dans la minute. Ça me dérange pas. En revanche, c'est hyper intéressant quand elles répondent. C'est elles qui ont imaginé le modèle, donc quand on discute, ah ben ça c'est bizarre, ça fait comme ci, comme ça. Elles vont vous expliquer la logique et j'aime beaucoup travailler, bah oui, c'est un travail, avec ces trois designers parce que ça soit Atelier Émilie, que ça soit Lucienne Tricotte, j'ai pas encore testé pour Laetitia, mais voilà, on a déjà discuté sur pas mal de choses. Quand on dit ah ça va pas, il faudrait faire ça, ou est-ce que c'est comme ci, ou est-ce que c'est comme ça, et que tout de suite elles te disent ah oui, et qu'elles prennent en compte ce qu'on a dit, c'est quand même hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable. On est dans le groupe, souvent les tricoteuses, je crois pas avoir été sur un groupe de test avec un homme, on s'échange les astuces. Ah bah moi cette partie-là, je l'ai faite un peu comme ça, j'ai mis ça, j'ai utilisé ça. Et on voit qu'il y a des gens qui vont à différentes vitesses. On voit le modèle fait dans plein de fils différents. Ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a des designers qui imposent un fil et d'autres qui disent non, qui n'imposent rien. Ou alors qui nous conseillent sur le type de fil. Si vous ne prenez pas la même marque, mais il faut que le fil soit comme ci, comme ça. Donc déjà c'est pareil, c'est que la personne elle a réfléchi à sa façon dont le modèle va ressembler une fois fini. Et pour moi, tout ça, c'est des points positifs.
Maintenant, il y a des points négatifs. Déjà, quand c'est pas la designer ou le designer qui répond, je suis moins fan. Je trouve ça très impersonnel et souvent nos remarques sont rarement prises en compte et donc je teste plus pour ces personnes-là. Le timing. Il y a des fois où j'ai craqué sur le modèle et quand j'ai vu la date, j'ai fait non mais ils sont fous. J'ai un travail à côté. Qu'est-ce que je vais faire un pull en jacquard en torsade en 15 jours? C'est pas possible. Même si je tricote très rapidement, ce n'est pas possible. Il faut accepter, c'est un point négatif, mais il faut accepter que bah, c'est un test. Donc le modèle n'est pas fini. Donc il peut être rempli d'erreurs. Et donc il faut accepter de se dire je vais faire, je défaire et refaire. Et peut-être que le produit final ne sera pas la bonne taille. Par exemple, le Dolce Vita de Atelier Mini, je le porte par-dessus des chemises parce que au moment où elle a créé le modèle, elle avait demandé une certaine aisance et on s'est rendu compte que c'était trop grand pour un top d'été. Je le porte finalement en petite veste, en petit pull sans manches par-dessus des chemises. C'est très bien, mais elle a modifié et je lui avais dit tiens c'est étrange parce que d'habitude pour toi je teste plutôt la taille 3 ou 4 et là tu me fais tester la taille 5. Effectivement c'était trop grand. Mais ça a été pris en compte. Mais ça peut être frustrant je sais, pour certaines personnes. Et moi, j'ai pas trop aimé. Actuellement, on est un peu dispersé. C'est-à-dire que il y a des tests qui se font sur l'application Discord. Il y a des tests qui se font sur l'application Slack. Il y a des tests qui se font sur Ravelry. Il y a des tests qui se font en groupe de discussion sur Instagram. Ça disperse sur énormément de plateformes. Après, l'intérêt des plateformes comme Discord ou Slack, c'est qu'on peut faire des groupes de discussion. Donc par exemple, je reprends un amour de laine, elle a le groupe principal et puis elle a des sous-groupes avec la photo de la semaine, les mesures. Voilà, elle a fait des sous-groupes. Et, et c'est bien parce que les gens se limitent au test. Il y a même les Anges Tricotte et Lucienne Tricotte qui ont fait des groupes dans le Slack pour le blabla. Parce que moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps déjà sur les écrans et c'est du temps en moins pour travailler, Il y a tous qui arrivent. Je fais une pause. Donc, ce que je disais, voilà, c'est que quand moi je vais sur les groupes, j'aime parler du tricot qu'on est en train de faire. Et des fois, c'est insupportable, les groupes où tout est mélangé, le test, le blabla, et donc ils parlent de la vie, de tous les jours, et bon, on passe déjà beaucoup de temps sur les écrans, et je me dis, tout ce temps on blablate, et on tricote pas. Et c'est vrai que moi, quand je vais, j'avoue que je suis un peu comme ça, quand je vais sur une plateforme numérique, je veux l'information que je cherche. Donc là, je veux l'information sur le modèle que je suis en train de tester. Je veux pouvoir poser ma question et qu'elle soit pas noyée dans d'autres informations. Donc j'aime bien quand... Donc Discord et Slack, c'est vrai que ça peut être des plateformes différentes, mais j'aime bien quand les gens l'utilisent à bon escient en faisant des petites sous-catégories. Parce que des fois, le blabla, c'est intéressant parce qu'on va nous faire découvrir d'autres designers, d'autres modèles, d'autres laines. Mais j'avoue que je suis un peu psychorigide. Quand je teste, je suis là pour tester. Et j'aime pas trop quand ça part dans tous les sens. Donc au final, moi-même, je ne teste que pour très peu de personnes. J'ai testé, donc, comme je vous dis, Atelier Mini, Lucienne Tricotte, là, un amour de laine, le style knitting, Yarnflex aussi, j'aime bien tester pour elle. C'est très, voilà, c'est des tests où c'est carré. Je sais que je vais retrouver des gens qui sont là aussi pour le test. Et et effectivement, on se retrouve vite avec à peu près les mêmes personnes parce que parce qu'on est déjà inscrite, par exemple pour Lucienne Tricotte, on est déjà inscrit dans le Slack ou le Discord, donc on reçoit les notifications, donc forcément on postule.
Et elle va proposer que sur Instagram que les tailles qui va lui manquer. Quoi d'autre? Ah non, bah, Atelier Mini, elle envoie un mail. Donc tout le monde peut postuler. Si vous êtes inscrit sur la newsletter, tout le monde peut postuler. Et puis après, elle sélectionne. Vous dites, voilà, je voudrais faire ce modèle en telle taille. Et elle voit. S'il y a 5 ou 6 personnes, des fois elle a 5 ou 6 personnes qui postulent pour une même taille, j'ai envie de dire, forcément on se dit, ah bah cette personne-là, elle a déjà testé pour moi, ça s'est pas bien passé, cette personne-là, elle a testé pour moi et ça s'est hyper bien passé. Et faire un test du côté designer, c'est stressant. Moi j'avais fait le test de mon étole, il y avait 2 filles et j'étais contente que ça soit les filles, c'est que ça soit Tiffany et Julie parce que voilà, que c'est des personnes que voilà, que je connaissais. Et même comme ça, c'est stressant parce que ça allait pas, la quantité, la taille, etc. Euh, bon. Donc, tout ça pour dire, est-ce que je vais refaire des tests? Quand j'aurai le temps, oui, parce que vraiment, là, je suis un peu frustrée de me dire qu'il y a plein de modèles qui passent et que j'aurais envie de faire. Mais au moins, je sais qu'il y a des jolis modèles qui sortent bientôt. Et donc, est-ce que je vais tester pour de nouvelles personnes? Ben, voilà, Laetitia, de même les anges tricotent, j'ai pas testé pour elle parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu ma tendinite à ce moment-là, alors qu'elle me proposait le petit top que Choulouloute a fait. Et je me suis dit, bah non, j'arrive déjà pas à finir le test sur lequel je suis dans Amour de laine. Je vais pas me lancer dans un autre test que je pourrais pas finir en temps et en heure. Parce que ça aussi, c'est important de finir dans le timing pour que la personne puisse sortir son modèle à temps et dans de bonnes conditions. J'espère que cette petite thématique vous a plu et je vous dis à demain!